retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît, la Bourse de Paris elle a fini en hausse hier, prenant un petit peu de hauteur en attendant le verdict monétaire de la Réserve fédérale américaine, aidé par la bonne tenue de Wall Street. Comment ouvre le CAC ce matin ? Écoutez, le CAC ouvre ce matin quasiment stable. Là, on perd trois petits points. On est à moins 0,05, moins 0,06 sur futur, sur les 5383, 5384 points. Alors, il faut noter que le CAC 40, effectivement, se comporte mieux que la plupart des indices européens. Au moment où je vous parle, le CAC est à moins 0,05 et l'Eurostock 50, par exemple, est à moins 0,20 et le DAX 30 est à moins 0,25. Donc, le PPR tient bien par rapport aux autres. C'est quand même un signe intéressant. On est au contact de la zone des 5375 en point bas, 5400 en point haut. 5375 correspond au pivot hebdomadaire. On n'a pas été le chercher hier, mais si on a une petite vague baissière ce matin, on pourra peut-être aller le taper pour rebondir. Et on a du mal à franchir la fameuse résistance mensuelle qui est légèrement en dessous de 5004. Donc on est un petit peu dans un range assez étroit sur le CAC 40 en attendant bien entendu l'ultime révélation de demain avec les décisions sur les taux américains. Ouais, il y a quelques rendez-vous clés cette semaine évidemment avec celui de la Banque centrale américaine qui réunit mardi, donc demain et mercredi, son comité de politique monétaire. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine du coup, Benoît ? On peut s'attendre en ce qui concerne tous les indices un petit peu à la journée qu'on a eu hier, c'est-à-dire une journée entre guillemets d'orange, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de volume. Les volumes baissent, les carnets d'ordre, il n'y a plus grand monde dans les carnets d'ordre. On risque d'avoir, ça risque d'être le cas cette journée, et puis la journée de demain aussi jusqu'à bien entendu 20h où on aura des décisions et une conférence de presse derrière. Donc là, on est vraiment dans l'attente de demain soir. Et puis, autre événement qui peut être important, c'est mars, avril, mai, juin. C'est les 4 sorcières qu'on attend pour vendredi, le basculement d'échéance sur les indices futurs, les options, etc. Donc là, ça peut créer un petit peu de volatilité pour la journée de vendredi. On commence déjà à voir que sur certains indices, on commence à avoir des gros blocs qui commencent à basculer d'échéance juin à l'échéance de septembre. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros temps forts. Bien entendu, la décision mercredi soir de la politique monétaire américaine, et puis vendredi, on a nos fameuses sorcières. Parfois, il se passe strictement rien, et puis parfois, une demi-heure avant le basculement de l'échéance, on a de très 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 gros volumes et ça part un petit peu dans tous les sens. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Il suffit qu'il y ait un ou deux gros qui soient un petit peu en difficulté et qui basculent un petit peu au dernier moment pour X raisons. Et là, on a énormément de volatilité, mais ça reste bien entendu provisoire. Il faut vraiment se méfier là de ce vendredi. Ça pourrait être assez tendu à ce niveau-là. Merci Benoît Rousseau. À suivre dans un instant les Market Movers.